qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker. You know, I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first. Get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner. All right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you wanna make your teammates better, you wanna pass the ball, the passes gotta be efficient, they gotta be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. It's fine. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not gonna work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're gonna do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown, LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams with start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take 5. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to sit in the wrong benches to fans around the world. Westbrook, And you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his 3rd straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well, and that will help. This quarter so far only 13. And that post as well. Nice pass on a back door. All-Star game he's involved in. If he gets 2, he would not be allowed to play. How's that? I made that up. I like that. The next year he's suspended. Here's James. Yes. The goal is on Lowry. James for 3. First foul on team's effort tonight. Fade away. I know a lot of kids gonna be practicing all night long. Durant. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce live. Comme à votre habitude toute la semaine avec Oncle Phil Basket. C'est un réel plaisir de vous savoir connecté avec nous pour ce direct. Nous sommes dans Total Africa NBA les amis pour ce dimanche
mais un Total Africa NBA avec sa particularité puisque c'est une émission spéciale Free Agency, la Free Agency qui a donc ouvert ses portes, on va dire ça comme ça, ce jour officiellement avec les tractations et les décisions qui ont déjà été prises de part et d'autre du côté de la NBA, et on va vraiment consacrer l'intégralité de ce talk show. C'est vrai que le dimanche généralement on consacre ce talk show Total Africa NBA d'abord aux Africains bien entendu qui sont en NBA, mais je vous le dis, c'est une émission spéciale, une spéciale Open Free Agency sur le parquet de la radio. Je l'ai dit, je l'ai déjà annoncé, des décisions ont déjà été prises, on va les partager avec vous, bien entendu. On rappelle aussi que l'une des grosses attentes de cette soirée, j'espère qu'on aura la réponse, bien entendu, il s'agit de Kevin Durant, mesdames et messieurs, de Decision by Kevin Durant, attendu sur les parquets de la radio ce soir. Kevin Durant qui a précisé qu'il devrait réagir ce soir, tout à l'heure, d'ici quelques heures, sur son compte Instagram. Donc on est chaud comme de la braise nous sommes chauds comme de la braise pour attendre quelle sera la décision de KD, même si nous sommes un petit peu, on ressent un petit peu ce qui va advenir de la décision de KD. Mais voilà, on va commencer d'abord par les présentations, la présentation des panélistes qui sont présents sur le parquet, comme on a notre habitude. On va aller du côté de Paris, je rappelle Oncle Basket qui est basé du côté de Douala au Cameroun. On va faire big up à Missy qui est avec nous du côté de Paris. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi d'être parmi vous. On va parler ce soir de la Free Agency, mais on sait qu'elle a commencé dès la fin de la saison. Le fameux tampering, la NBA qui interdit aux gens de se bavarder, mais quand on se dit bonjour, on se dit aussi je viens chez toi. Donc voilà. Voilà. Merci Missy d'être avec nous sur le parquet pour cette émission spéciale Free et Open Free Agency. Et puis on va bien s'éclater. Une émission vraiment spéciale, mais on va bien s'éclater ce soir. Les tableaux de bord sont ouverts. On est connecté à tout ce qui se passe du côté de la ligue. On n'hésitera pas à partager avec vous tous les éléments qu'on a ce soir à notre possession. Bien entendu, il y a déjà des éléments sur les réseaux qu'on va partager avec vous. Mais voilà, allez, on va accueillir le Doc ONP qui est avec nous ce soir. Le Doc ONP qui a la forme d'un free agent. Le Doc ONP, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Comment va? Il semblerait que tu as une petite forme, le Doc ONP. Dis-nous. Oui, le Doc sur la Free Agency. Qui va où Il n'y a pas les paris sur la Free Agency en ligne. Non, mais il y a des sites qui proposaient de parier même sur ça, parier sur tout. Mais c'était bien difficile de savoir qui va où, mais je crois que depuis quelques jours, on est un peu aiguillé sur ce qui va se passer. Bon, là, on a le premier gros coup, on attend encore d'autres, donc ça va être un début de Free Agency excitant et un été en tout cas très excitant. Voilà, un été très excitant comme le dit le Doc ONP. Allez, sans plus tarder les amis, on va enchaîner avec la suite du talk show. On vous balance une petite pub et puis on enchaîne avec le sujet. On rentre de plein pied dans les dossiers les plus chauds et bien entendu on reste attentif au Instagram de Kevin Durant, on attend de savoir quelle sera la décision de Kelly. Allez, on enchaîne. À tout de suite les amis, restez bien connectés. Thank you, Jimmy Butler gets his play in the game. Here's LeBron taking all the way and went to the left. Team LeBron shot 51% from the field. Pascal, Siakam, a man who a year ago we've talked about this. You couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, Game 1 and Game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period
period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, nous reprises du direct sur le parquet de la Radio Off. Nous l'avons annoncé, on reprend de plein pied cette Free Agency avec ces nouvelles qui tombent comme on va pas dire comme un cheveu dans la soupe, mais comme des véritables, une pluie d'infos comme ça qui tombent rapidement sur les réseaux concernant cette Free Agency. On va en parler tout de suite, mesdames et messieurs. Allez, on va commencer. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire sur les décisions qui ont été prises. On va aller pas à pas. Allons-y pas à pas avec Missy, avec le Doc NP. Missy qui veut réagir. Qu'est-ce que tu veux dire, Missy? C'est une petite chose. Les Indiana ne s'y attendait pas du tout, mais Darren Collison a pris sa retraite. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Darren Collison qui a pris sa retraite Missy, je te laisse, allez, je te laisse en parler. Vas-y, Missy. Oui, il a pris sa religion il a pris sa retraite pour se consacrer à sa religion. Il est au témoin de Joroba. Il va diffuser la bonne parole, voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'on a eu des cas similaires dans le passé? Je crois qu'il y a déjà eu des cas similaires, mais mes souvenirs sont un peu flous, je sais pas trop. Il y a eu quelques cas. Bon. Il y a Mayamo qui était cette année à Paris, qui elle aussi veut être pasteur, donc elle a pris une année sabbatique pour se décider. Elle dira si elle arrête ou non la WNBA. C'est toujours un peu dur de voir partir des champions comme ça qui en ont encore sous le pied. Mais bon, les choix de vie personnels ne peuvent pas être discutés. Il estime en tout cas avoir fait son temps à la NBA. Mais en tout cas, c'était quelque chose que n'avait pas prévu Indiana. Il faut lui trouver un remplaçant et ça va pas être simple. Ouais. Ça ne sera pas simple du tout. Le Doc NP, un mot pour ce choix de vie normal, hein. Le Doc NP. Je comprends pas, bon, c'est son choix. Hein. On a eu d'autres qui ont fait ça et qui sont revenus après. Certains, ça a marché, d'autres non. Hein, donc, place d'information aussi, moi. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens quand ils font ce type de... Non, mais pour lui, j'ai même pas envie trop de... Le Doc, je sens que c'est un truc qui t'a pas plu, c'est pas vrai? Nous quoi, c'est ça? Le Doc. Oui? J'ai dit le Doc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne t'a pas plu. Oui, mais moi, je comprends pas, surtout, je comprends pas. J'ai vu ça chez des chanteurs, chez des sportifs, mais quasiment 99% sont revenus quelques temps après, peut-être quand ils n'avaient plus d'argent. Je n'en sais rien. Maintenant, je lui souhaite bonne chance. Ok, le Doc NP. Alors, vous avez entendu sa voix d'ours, hein, il est là sur le parquet de la radio. Il s'agit du Doc. Il s'agit de Mopo Piangorame aka Mopo depuis le Delaware qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mopo, comment vas-tu en cette soirée spéciale Free Agency? Je me porte comme le festival des rêves de Damso. Hein.
Le doc. Mopo, alors Mopo, tu disais, on a entendu ta voix derrière le doc. Tu disais qu'est-ce qu'on en a à foutre à peu près, c'est à peu près ce que tu voulais dire, hein Mopo. Ta voix là, c'est un peu comme un peu de bois, toujours Damso, hein. Beaucoup de titres qui me rappellent beaucoup de choses. Hein, mais pour revenir à Collison. Non, le gars aujourd'hui ne voulait plus mon frère, les choses sont dangereusement dangereuses, les gars pleurent. Je comprends pas, il pleure comment? Je dis que les gars sont en train de pleurer, non mon frère, on attend que Kevin Durant se pose sur sa télévision, il se confirme tout, papa. Oui, c'est ça, bien entendu, ça on sait que ça c'est l'info clé. C'est l'info de la soirée. Ce qui m'a quand même choqué, c'est le fait qu'il accorde le président que Dieu me voit à New York en course. Kevin Durant. Donc de toute façon on va revenir sur le dossier KD. Ne vous inquiétez pas, c'est le dossier de la soirée. On est quand même en train de parler d'un joueur qui va rater toute une saison. Et c'est autour de lui que la vie argentine tourne. Sans dit long, qu'est-ce qui est devenu le basket, les réseaux sociaux aidant. Dans des Jordan, il n'y avait pas cette agitation. Il y avait l'agitation médiatique, mais elle était uniquement dans les journaux. Il faut mesurer bien la période à laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, avant que Mopo, avant que tu réagisses, hein, Missy qui pointe du doigt un dossier que je voulais faire, une analyse que je voulais partager avec vous ce soir concernant en introduction de cette soirée Free Agency avec les auditeurs. Je voulais partager avec vous cette analyse de David Aldridge. Alors David Aldridge qui a réagi sur les réseaux via le média de Athletic. Il a pondu un article très très intéressant il y a encore quelques heures qui reprend un peu les réflexions de Missy, mais qui pointe du doigt la causalité selon lui de ce changement de ce changement d'air, on va dire ça comme ça, hein. C'est avec l'ère de ces joueurs qui ont on va dire le contrôle de leur destin, et il pointe surtout du doigt bien entendu ce qu'a apporté bien entendu l'avènement de LeBron James, hein. Pour lui, c'est clairement LeBron James qui a un petit peu bousculé les lignes depuis cette soirée du 8 juillet 2010. On s'en souvient encore, le Doc NP, Mopo, Missy, vous en souvenez, avec deux decisions par King James lorsqu'il décide d'amener ses talents à South Beach. Et voilà, et bien entendu cet événement historique dans l'histoire de la NBA a depuis provoqué un ensemble de réactions, bien entendu. Le système qui a beaucoup bougé, selon David Aldridge. Alors il dit, David Aldridge, je reprends ses propos, il dit: je ne sais toujours pas si les gens comprennent pleinement la révolution que LeBron James a déclenchée cette nuit-là, mais la marée continue de se propager. Il y avait toujours ce qui se passait avant que James annonce à Jim Gray et au monde ce qu'il allait faire avec les prochaines années de sa carrière, et tout ce qui s'est passé par la suite. Et à 34 ans, après la pire saison de sa carrière, James est prêt pour le 4e acte avec Anthony Davis à la traîne et une autre star qui va forcément les rejoindre, que ce soit Kawhi ou alors Jimmy Butler. Il a rajouté, David Aldridge, il a dit: vous devez écouter le discours de LeBron James, peu importe qui vous êtes. Le discours de LeBron James, ce n'est pas de l'hyperbolique. LeBron James est le premier athlète du sport d'équipe, hein. Il précise, le premier athlète du sport d'équipe, réellement dans le sport d'équipe, à pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut et où il veut et avec qui il veut. Aucun propriétaire, aucun coach, aucun réseau, aucune base de fans n'a eu autant de contrôle ou autant d'influence que LeBron James. Il note notamment l'influence aussi de certains acteurs majeurs du sport US, mais dans le sport individuel, comme ce qu'on peut voir dans le tennis. Mais il insiste beaucoup sur l'impact qu'a eu LeBron James avec cette catégorie de joueurs capables de prendre en main leur destin. Il est revenu tout au long de son article sur l'influence de certains sportifs dans l'histoire du sport comme Mohamed Ali. Il a parlé de Mohamed Ali, il a parlé de O.J. Simpson, il a parlé de Michael Jordan, mais
c'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, LeBron James a complètement bougé les lignes. Avec aujourd'hui, maintenant, on attend la décision de KD, on attend la décision de Kemba. Kemba, c'est pratiquement fait. En tout cas, pour ce qui est des gros dossiers, en séquence, voilà, on attend aussi Kawhi Leonard. Pour ce qui est des gros dossiers, on attend les décisions. On va laisser Mopo réagir et après Missy va répondre et le doc va conclure. Mopo, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, il est en train de répondre à tout à l'heure, qui est en train de parler. Comment on va prendre un joueur qui est blessé? Je veux te comprendre. Non, j'ai pas dit qu'il est blessé, mais j'ai dit non, que... Non, pas. Un joueur qui va jouer dans une année, non? L'année pas maintenant, pas cette année, qui est blessé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ce que je voulais aussi en même temps dire que si je suis pas même maintenant chez les musulmans, ils vont croire ce qu'il dit, même si c'est pas maintenant qu'il va faire le miracle. C'est un peu ça. Kevin Durant nous dit, nous savons tout le next phase. Aujourd'hui, nous savons que quand le monde qui va comme. Et aujourd'hui, tout le monde veut aussi devoir prendre un pareil challenge. Mais c'est pour moi, je ne sais pas pris par Winnet. Moi, je sais pas. Pour aller jouer avec un gars comme Kyrie Irving, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il veut seulement quitter là-bas pour quitter avant de partir ailleurs. Mais mieux vaut pour moi, il reste encore à Golden State. Parce que, comme a dit, tu m'as révélé le sujet. Moi, je comprends pas son point. En tout cas, peut-être. Moi, j'y croyais. J'y croyais encore au fait qu'il reste aux Warriors jusqu'à ce que je me souvienne qu'il y a eu ce post sur Instagram où il a posté une photo de l'Oracle Arena où il disait cette photo en noir et blanc où il dit je ne vous oublierai jamais. Quand je suis revenu sur ce post sur Instagram, mon cœur m'a dit ce mec il va partir. Mopo. Ouais, et en même temps, c'est quand même blessant quand on sait que Klay Thompson te texte depuis que tu es blessé. Steph Curry, Iguodala, même l'autre jour quand il a shot dans les médias, c'était une façon pour dire à Klay que non, nous sommes avec toi, tu vois un peu, non? Mais aujourd'hui, prendre une pareille, on sous un peu le way. C'est aussi vrai qu'il n'était pas aussi apprécié de ce côté-là, tu vois un peu, non? C'est vrai que les fans vont quand même vraiment donner son critique des heures, tu vois un peu, non? On a toujours pris comme un gars complémentaire, c'est vrai, même nous sommes de là, mais pas de cette manière, gars. Missy prend la main et le doc qui va clôturer cette partie. Ils ne l'ont pas donné son crédit, mais les titres sont quand même gagnés grâce à lui. Grâce à lui. Ça, ils ne pourront jamais l'enlever, ça. Il a vécu une belle aventure avec eux. Je pense que l'histoire de la blessure met un petit doute par rapport à la gestion des choses par les Warriors est très très mauvaise. Et aujourd'hui, les sportifs de haut niveau... On se rappelle le précédent avec Kawhi Leonard, Missy. On se rappelle le précédent avec Kawhi aussi. Oui, il y a le précédent avec Kawhi. Il y a eu une énorme pression pour qu'il joue. Et aujourd'hui, la pression, elle n'est pas simplement du front office. Elle est aussi dans les coéquipiers autour. Elle est aussi dans l'idée que la blessure fait partie du jeu. Quand on vous interpelle, on vous dit « mais t'es pas capable de jouer avec une blessure, tu es une fille, tu ne supportes pas la douleur. » Mais la douleur, c'est quelque chose de très mauvais. C'est Serena Williams, on l'a vu à Roland-Garros. Elle a gagné, elle est allée jusqu'au 3e tour à Roland-Garros. On ne pouvait même pas marcher. Et on se dit, mais comment c'est possible qu'un sportif arrive à faire ça? Mais il y a une énorme pression sur vous qui fait que vous vous dites, même éclopé, je vais tenter ma chance. Mais c'est là alors où les choses s'aggravent. C'est là où alors les choses s'aggravent. Il n'y avait pas de problème à ce qu'on ne le revoie pas. Mais c'était pas concevable de la part des fans, de la part de la NBA. Toute la pression médiatique qui est là aujourd'hui. Regardez, là, on est en train de tenir émission pour parler de la Free Agency. Dans le temps, Michael Jordan était en conflit permanent avec le GM des Bulls qui le savait. Ça se discutait en coulisses derrière. Ça ne venait pas au devant des gens. Et Michael Jordan, il allait voir le type pour lui dire « je veux tant ». Ça a commencé avec Michael Jordan. Tout ça, il allait dire je veux voir le type, je veux tant. J'aime, je veux tant. Écoutons le Doc ONP. Écoutons le Doc ONP. Ouais, maintenant, on voit cette pression, le récit.
Écoutons le Doc One P qui donne son avis. Le Doc One P, tout ce que tu as entendu, comment est-ce que tu as envie de réagir à Kevin Durant qui apparemment devrait annoncer sa décision de rejoindre Kyrie, les Nets sur Brooklyn et DeAndre Jordan. On reviendra sur DeAndre Jordan, on rappelle DeAndre Jordan lui aussi rejoint les Nets de Brooklyn. Le Doc One P. Oui, bon, déjà, je pense que Missy fait une erreur et confond le sens de ce que le journaliste là a voulu dire, parce que ça peut pas commencer avec Michael Jordan, c'est très différent, c'est au-delà. À Jordan, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait la télé. Il y avait la télé. Jordan n'a jamais laissé un suspense pour aller se plancer devant une télévision, comme s'il faut qu'il y ait des droits télé qui se vendent et tout un cinéma, parce que ça a été tout un cinéma qui restera à vie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Michael Jordan a travaillé d'abord en sacrifiant aux Bulls avant d'aller dire maintenant que j'ai fait le boulot, donnez-moi mon argent. Il a touché en fin de carrière. Donc c'est en fin de carrière. Mais c'est même pas pareil dans les décisions que les joueurs font actuellement. Pour moi, il y a même c'est très très loin, ça n'a même pas commencé puisque le doc, j'entends, le doc, j'entends, le doc, oui, le doc One P, est-ce que le doc, Missy qui semble insister pour réagir et le doc qui répond, Missy réagit et le doc te répond et on le laisse parler. Juste une chose, je disais que c'était en rapport avec l'argent de l'époque. Mais je dis, il y avait déjà cette question de domination. Il y a eu plusieurs lockouts où les joueurs ont toujours réclamé plus pour eux. D'accord. Missy, le doc qui répond. C'est quelque chose qui a toujours existé. Le fait qu'il veuille avoir plus, ça a commencé là. Le doc qui... Oui. Laissons le doc maintenant réagir. Le doc qui va répondre. Le doc One P. Répond Missy qui voulait un peu réajuster un peu ce qu'elle a dit, pour que tu comprennes mieux. Vas-y, s'il te plaît. Continue. Je ne suis pas en contradiction avec toi, hein, le doc. Je dis juste que les choses se sont accélérées. Le doc. Non, je dis juste que c'est deux cas complètement différents. Jordan a certes touché beaucoup d'argent, mais après des joueurs qui en ont touché plein. Et lui, c'était un contrat faramineux de 2 ans, où il a pris 36 et 34 ou 32 et 36, je sais pas. Mais ça n'a jamais été une décision de je vais où, qu'est-ce que je décide de faire. Là, non, je ne parlais pas de ça, je ne parle pas de l'argent. Oui, laissons le Doc One P finir. Hein. Laissons le Doc One P terminer. Il termine ce qu'il dit et après tu pourras réagir. Mais laissons-le terminer. Je t'ai laissé réagir. Laisse-le aller au bout de ce qu'il a envie de dire et après tu réagis. Le Doc One P, s'il te plaît, va au bout de ce que tu dis. Depuis 2010, on est dans un cas où maintenant, pour une décision d'un joueur star, il y a tout un cinéma qui se fait autour. Et c'est peut-être, ça va avec la nouvelle époque où ça a été créé, c'est peut-être tant mieux. Les médias, on joue, depuis 2010, c'est le jeu des médias. Les médias aiment ça. C'est vraiment un truc qui ne concerne que les médias. Et ça joue aussi un sale rôle pour ces joueurs-là parce que ils sont attendus au tournant par rapport à toute leur chinoise, excusez-moi du mot, à toute leur cinématographie. Parce que ça là, plus c'est médiatisé, plus ça rentre dans ce jeu-là, plus le retour du bâton de la part des réseaux sociaux est forte. LeBron James en a payé les frais jusqu'à ce qu'il ait pu aller au titre. Mais finalement, même le titre là n'a pas réussi à le laver complètement, puisque jusqu'à présent, les gens reparlent de ça. Et après de tout le cinéma qu'il y a eu pour la présentation des joueurs et tout le bordel, à un moment donné, certains assument, mentalement il est très fort, d'autres ne l'assument pas et ne l'assumeront peut-être pas.
Donc, moi je dis juste un truc. La décision de Kevin Durant, regardez, on parle dans les médias d'abord et après il va l'annoncer. Il n'y a aucune surprise, aucun suspense, il n'a jamais convoqué un média. C'est pour ça que je vais encore différencier des autres. Ça a fuité de la part d'un insider qui est l'insider numéro 1. Et tout le monde a suivi. Maintenant, il va l'annoncer. Il a dit cette nuit, on a dit cette nuit, il va l'annoncer. Donc, d'autre part, maintenant, il n'y a pas que lui. Dès que la free agency a commencé, on attendait Kemba Walker, on attendait Kevin Durant, Kawhi Leonard attend aussi encore, mais on voit que c'est un été particulier où la free agency ne sera pas comme les autres années. Là, on parle de Kevin Durant parce qu'il a dit maintenant. Et tout simplement parce qu'il concerne aussi les Golden State Warriors, qui sont l'équipe, la dynastie de la NBC. Oui. C'est aussi simple que ça. Parce que nous, c'est ce qui nous intéresse pour le moment. Mais en fait, depuis la blessure de Kevin Durant, le plus gros coup de cette free agency, c'est où Kawhi Leonard va aller, le MVP et champion en titre. On peut tout raconter sur Kevin Durant, ça va nous exciter, mais sa saison prochaine, il n'était plus là. Donc c'est pour nous donner à manger un peu, nous les médias, maintenant là. Mais le plus gros coup, c'est où est-ce que le MVP est champion en titre et celui que tous les médias disent actuellement meilleur joueur du monde depuis ces playoffs-ci, Kawhi Leonard va décider quoi. Donc Kevin Durant, moi, voilà, sa saison prochaine, et comme je l'ai dit l'autre jour, il a même été gentil envers les Golden State Warriors. Il a été très gentil. Parce que oui, c'est vrai. Ça lui coûtait rien de prendre ses 31 et de leur faire ce coup-ci l'année prochaine. Il était dans ses droits de manger ses 31 millions et de leur faire ce coup-ci dans 1 an et dire merci pour cet argent. À l'hôpital, je me suis soigné, je suis chez mon kiné, je pars. Il pouvait s'arranger avec Brooklyn maintenant et dire ne vous en faites pas, l'année prochaine je viens. Il aurait dit à Kyrie Irving, t'inquiète, vas-y, je te rejoins. Mais il le fait maintenant et il leur libère de quoi s'arranger. Le vainqueur de cette free agency, certains ne le savent pas, c'est enfin Draymond Green qui pourra avoir aussi son max comme Klay Thompson déjà est annoncé. Draymond Green va mériter, parce que proposer ça à Kevin Durant, c'était dire à Draymond Green indirectement, on n'est pas sûr qu'on aura assez d'argent pour toi qui est le cœur de notre jeu pourtant. Cette fois-ci, Draymond Green va dire, maintenant, si l'argent n'est pas pour moi, est-ce que vous ne me voulez vraiment pas? On reviendra dessus, le Doc NP. Allez les amis, attaquons rapidement les news. Les news n'arrêtent pas de tomber, il faut qu'on partage ça avec les auditeurs et je veux entendre votre avis aussi là-dessus. On commence avec Mopo, ça vient de tomber, hein. C'est Shams Charania qui l'annonce. On va bien entendu revenir sur ce qui est déjà tombé avant, mais là c'est tombé il y a quelques minutes. Là c'est les Suns de Phoenix et Shams Charania qui annonce que Ricky Rubio signe un contrat de 3 ans d'une valeur de 51 millions de dollars avec les Suns. Ça sort dans Date de Athletic avec Shams Charania. Mopo, Ricky Rubio et les Suns de Phoenix. Ricky Rubio et Devin Booker. Comment est-ce que tu sens le parfum de ce duo? Il peut aider le petit là à aller se mentir à l'aile. Maintenant, c'est un petit qui aime bien le ballon. Il aime bien le tir de bord. Il a un peu le même team que Daniel. Ce genre de gars qui aime. Il n'aime pas play off the ball. Il aime have the ball in his hand to make the play. Tu vois un peu, non? Maintenant, est-ce que Rubio va travailler son tir? On va bien. On voit combien. Il peut travailler chemistry. Rubio, c'est un gars qui est intelligent. Comme dans l'université. Ça veut dire, maintenant, on va voir comment Devin Booker réagit off the ball. Tu vois un peu, non? Parce que pour lui, quelqu'un qui aime le ballon là, il y a un genre. Et ils vont s'arranger là. Ça peut être un bon fils. Là, il va un peu prendre l'espace que le petit là avait. Là, il y avait le petit qui venait de même juste là, le petit meneur là, qui était un peu comment là. De Memphis. Qui était. Elton Fish. Hein? Qui? C'était le Saints là. Petit ministre là, il était pour comme ça. Mais quand on va revenir, c'est un gars qui a joué à Memphis, l'université de Memphis là. En tout cas, on verra bien. On reviendra dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je vois bien cette association, elle me plaît. Hein. Moi, je vous dis personnellement, elle me plaît. Autant le Jazz d'Utah a constaté l'échec de l'association entre Ricky Rubio et Donovan Mitchell. Autant moi, cette association avec les Suns me plaît dans le sens où, comme tu l'as dit, Mopo, on va voir comment
Devin Booker va réagir en off the ball. C'est vrai que et je pense aussi que les Suns, je pense pas qu'ils aient forcément besoin de Ricky Rubio scoring. J'ai l'impression qu'ils ont compris, parce qu'en prenant Ricky Rubio, je pense que vous savez que vous avez affaire à un meneur qui ne joue pas. Ricky Rubio, c'est pas un meneur qui joue. Mais par contre, c'est un génie de la passe, Ricky Rubio. On va pas le représenter ce soir. Je pense que c'est une association qui pourrait plaire. Mopo et après Missy. Oui, je veux pas. Je vraiment peut-être ils ont compris. Peut-être qu'il dépensait plus d'énergie à prendre le ballon hop et aller se positionner pour prendre le tir comme il aime bien prendre les tirs à l'aile. On a compris que s'il joue off the ball, ça lui permet de sortir hors des écrans, tout le stade, tu vois un peu, non? Comme les équipes en aiment bien jouer parce qu'en fait, c'est généralement motion, double stade screen sur un côté. Tu coules la ligne de baseline, on te fait l'écran, tu ressors aussi. Le joueur pénètre, le pivot dock-in pour un lay-up, tout un peu. Donc bref, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Missy, Ricky Rubio, Suns de Phoenix. Comment est-ce que tu as envie de réagir l'association entre Ricky Rubio et Devin Booker? Moi, c'est une association qui me plaît. Un contrat de 3 ans, 51 millions de dollars avec le Suns de Phoenix. C'est Shams Charania qui vient de l'annoncer. Missy, comment est-ce que tu réagis? Oui, c'est une belle association. Il a besoin de quelqu'un pour lui, moins porter le ballon et rediriger son énergie pour que ça tombe dedans. Devin Booker qui fait tout sur un terrain, on n'en veut plus. Devin Booker doit se concentrer sur le scoring, sa capacité à scorer beaucoup, on le sait, mais il doit aussi concentrer son énergie. Il ne peut pas être partout à la fois. Je pense que depuis le début de sa carrière, on l'a toujours vu extrêmement bon, mais c'est ce qui manque. C'est tout ce qu'il y a autour. Et les Suns se feraient mieux de très bien l'entourer. Anthony Davis, on sait, c'est ce qui a posé problème aux Pelicans. Et donc, il ne faudrait pas que les Suns perdent Devin Booker. La frustration, elle est aussi dans tout ça. Quand vous êtes jeune joueur, vous vous dites, je suis dans une franchise. Est-ce qu'ils mettent vraiment tous les moyens pour qu'on gagne et pour qu'on retourne en play-off? Le Doc One P, tu veux dire un mot, après on passe aux Pacers? Non, Ok. Alors on rattaque rapidement avec toi. On rattaque rapidement donc cette annonce de... Là, qui peut éviter d'avoir trop le ballon et Rubio peut lui servir. Donc, et lui apprendre quelques rouages. Donc, c'est pas mal pour cette jeune équipe. Mopo, tu voulais dire quoi? Mais les gars, si là, je sais pas, c'est notre équipe, Ouais. Quand les gars laissent partir, si j'ai réussi comme ça, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe avant? on va revenir dessus. Attaquons d'abord les Pacers d'Indiana avec le Doc One P. Le Doc, Bojan Bogdanovic et Adrian Wojnarowski qui annonce Bojan Bogdanovic qui signe un contrat, qui a accepté un contrat de 73 millions sur 4 ans pour Bojan Bogdanovic. Qu'est-ce que je raconte? Bojan Bogdanovic des Pacers, ex-joueur des Pacers qui rejoint le Jazz d'Utah. Voilà, excusez-moi, je corrige l'info. Il rejoint donc les Jazz d'Utah pour un contrat de 113 millions de dollars sur 4 ans. Bojan Bogdanovic et Donovan Mitchell, ça aussi c'est quelque chose qui est pas mal. Le Doc One P. Bojan Bogdanovic des Pacers. Oui. Bojan Bogdanovic des Pacers, oui. Ah, ils l'ont prolongé. Non, il rejoint le Jazz. Il rejoint le Jazz pour 4 ans. Il rejoint Donovan Mitchell et le Jazz pour 4 ans, 73 millions de dollars, le Doc One P. Mais c'est une très bonne recrue. Mais cette équipe du Jazz, moi je vous le dis de surveiller de près avec Conley, Bogdanovic, Mitchell. C'est une équipe que j'attends très haut, moi. Oui. C'est une équipe qui va faire très très mal. En tout cas, en play-off, il ne va pas falloir tomber sur eux pour les favoris. En tout cas, le Jazz fait un très bon travail. Très très bon travail.
C'est clair. Mopo, on rattaque avec toi ce dossier que tu voulais enchaîner avec JJ Redick. Hein, ça enchaîne le Doc NP avec Missy Mopo. Le Doc NP, JJ Redick qui signe avec les Pelicans pour 26,5 millions de dollars sur 2 ans. JJ Redick qui avait rejoint les Sixers pour les aider au niveau du shoot. Hein, et bon voilà, JJ Redick qui va épauler Zion Williamson et Mopo qui n'est pas d'accord avec ce mouvement. Mopo, comment est-ce que tu réagis? Vas-y. Je comprends pas pourquoi il part, mais ils ont une bonne chemistry. Parce qu'à la fin de la journée, parce que vous êtes sorti quelque part de la ligne, que ça veut dire qu'il faut arrêter la course, il faut continuer de pousser. Je me suis un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, Rome ne s'est pas battu en 2 essais. Moi, je pense, je ne sais pas pourquoi on le laisse pour aller signer là-bas. C'est une raison, parce que maintenant, avec l'autre Jimmy Butler aussi, qui raconte sa part là-bas, je ne sais pas quel film il est dedans. On va voir. Je ne sais pas ce que les Sixers sont en train de mijoter. Ils ont dit que c'était une bonne acquisition pour eux. Pour moi, ils devaient encore rester une autre saison là-bas. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas convaincu de rester. Tu penses qu'ils font de la place pour augmenter la proposition à Tobias et Jimmy Mopo? C'est ce que je me dis, parce que je vois pas pourquoi tu vas laisser JJ Redick partir. Depuis qu'il est là-bas, il joue très bien. La rotation, on a vu la majorité de leur team match qu'ils ont gagné avec les fins là, c'était Redick. Et n'oublie pas, c'est un fan tireur, ce n'est pas obligé. Des prix, on a depuis. Et son pourcentage, même à Redick, était encore mieux, était encore pire dans les clips parce que là-bas, donc, je ne sais pas pourquoi on a laissé partir. Peu importe le libérer, le capitaine qu'il en a, il avait besoin de lui. C'est un qui est un. Parce que quand tu as un joueur comme John Embiid qui joue en fixation à l'extérieur et qui peut aussi tirer à l'extérieur, tu as besoin d'un gars comme Fire Weapon de l'autre côté. Et je vois pourquoi on laisse partir. Mais si tu voulais dire quelque chose. Mais si 2 minutes, tu dis Redick, après on passe la pub. JJ Redick avait dit ces derniers jours qu'il voulait finir sa carrière aux Sixers. Donc je ne comprends pas très bien ce move que je trouve surprise, moi. L'association avec Embiid était bonne, très bonne. Maintenant, on sait très bien que pour gagner les titres, c'est sur la durée. Hein. Les Warriors en sont le parfait exemple. Hein. Les Warriors ont 5 ans disputé 5 finales, gagné 3 titres. Et maintenant, c'est la course à l'armement. Tout le monde veut ci pour faire le gros coup d'une saison. Mais il faut bien que les gens se rendent compte que les Warriors les Raptors ont été champions en titre. Mais ça procède aussi d'un peu de chance. Hein. Et donc, voilà. Les Raptors ont prouvé que tu n'as pas besoin de 100 armes pour gagner. Parce qu'aujourd'hui, on a vu. Ils avaient tous les armes Oui, ils l'ont prouvé, je leur donne crédit. Avec un Kevin Durant en bonne santé présent, rien ne dit qu'il n'aurait pas gagné, mais ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est le sport, on n'a pas après les Kevin Durant. C'est le sport. C'est le sport, mais c'est le sport, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut se rendre compte que ce qu'ont vécu cette année, les Warriors, ça n'arrivera pas à tout le monde tout le temps. La dernière fois qu'on a vécu quelque chose d'à peu près semblable, c'était en 2004. C'était en 2004 avec les Détroits. Hein. Personne ne voyait vraiment Détroit gagner. Ouais. Voilà. Ouais. Allez les amis, on passe une petite pub et on va faire réagir aussi le Doc. Le Doc, tu voulais réagir aussi sur JJ Redick ou bien on enchaîne avec la pub? Excusez-moi parce que quelle est la décision autour de... Bon, allez, on te reprend alors après. On te reprend après JJ Redick. Hein. Le Doc on va réagir avec toi. JJ Redick qui rejoint les Pelicans et Zion Williamson. Tu vas donner ton avis là-dessus. Mopo et Missy qui pensent que c'est pas un move très intéressant, très intelligent. Et toi, tu vas donner ton avis là-dessus. Allez, on passe une petite pub et on enchaîne. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.